Nous allons donc évoquer maintenant le fait de nommer des cellules d'une feuille Excel. On verra qu'on peut nommer une cellule, comme on peut nommer toute une plage de cellules, un nombre de lignes complètement impressionnant. Mais comme d'habitude, je vais d'abord vous dire à quoi ça sert, parce que ce n'est pas une finalité de nommer des cellules. Par exemple, si ici, dans certaines cellules, on veut utiliser ce qu'on appelle la validation des données, que j'ai traité dans une autre vidéo, c'est-à-dire pour avoir ici une petite liste déroulante, ce sera beaucoup plus pratique d'avoir nommé la plage qui apparaît ici quand je fais ça. Alors cette plage qui apparaît ici, si vous n'avez pas fait la validation des données, je le dis assez sommairement puisque vous pourrez aller voir l'autre vidéo. Ici, dans une feuille que j'ai dédiée aux paramètres, j'ai donc mis une fois chaque choix possible. Et pour utiliser plus facilement dans la validation ces éléments, je les ai nommés. C'est-à-dire j'ai nommé cette plage ici, je lui ai donné un nom. D'ailleurs, ce nom apparaît ici, param4, je l'ai appelé. Ici, ce nom apparaît, j'ai nommé comme ceci. Alors, on va voir bien sûr comment on donne des noms, mais en tout cas, voilà à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'au moment où dans cette plage ici, j'ai dit utilise la validation des données, j'ai dit, ben voilà, tu vas aller chercher l'information qui apparaîtra ici dans une plage de cellules que j'ai appelée param, etc. Ça, c'est un premier usage. Un autre usage de donner des noms, c'est par exemple, imaginons que j'ai nommé, je ne sais pas, cette cellule. Imaginons un tableau très large qui va très loin à droite et il faut souvent que j'utilise mon ascenseur là pour aller à droite. Si cette cellule je la nomme, comme on va apprendre à le faire, je pourrais extrêmement facilement, alors que je suis complètement à gauche et que cette colonne est complètement à droite hors de ma vue, dire à Excel atteint la cellule que j'ai nommée, pourquoi pas montant total, enfin ça, je ne suis pas obligée de la nommer comme ce qui apparaît dedans, mais peut-être que je l'appellerai montant total finalement. Et ainsi, au fait de nommer une cellule, je peux y aller très très rapidement. D'ailleurs, je peux le prouver. On se rappelle donc que dans paramètres, j'ai nommé des cellules, n'est-ce pas? Eh bien ici, on va toujours retrouver les noms qu'il y a dans le classeur ici. Et si là je lui dis, bah tiens, va sur param ID, hop, ici, il y va. Et comme c'est une plage, ben, en fait, en prime, elle est sélectionnée. Enfin, c'est la conséquence logique, elle est sélectionnée. Donc, à la fois, ça me sert à y aller rapidement, et puis au fond, ici, ça me sert à la sélectionner rapidement, ce qui peut être très utile. Pour ceux qui connaissent la recherche V, qui fait l'objet d'une autre vidéo que je vous encourage à voir, dans la recherche V, on fait à chaque fois référence à un ensemble de cellules, une plage qui pourrait ressembler à ce tableau s'il était rempli, c'est-à-dire un tableau qui peut aller jusqu'à 100 lignes, 1000 lignes, je ne sais pas. Eh bien, on pourrait nommer toute cette plage et dans une recherche V, c'est très pratique d'utiliser dans la formule une plage nommée plutôt que $A8, $K, je ne sais pas quoi, c'est-à-dire une plage avec des références de cellules classiques, tout ça. Voilà juste pour vous donner une idée de à quoi ça peut servir de nommer des cellules. Maintenant, on va voir comment on fait. J'ai donc pris cet exemple. Pour nommer une seule cellule, eh bien, je vais cliquer dessus. Donc, premier acte, je clique sur la cellule que je veux nommer. Deuxième geste, ça va se passer ici. Parce qu'en fait, cette zone ici, où on voit actuellement la référence de la cellule sélectionnée, K7, ça s'appelle la zone non. D'ailleurs, vous voyez, je pose ma souris, zone non. C'est pas pour rien que ça s'appelle zone non, d'ailleurs, hein. Alors, pour donner un nom à cette cellule, c'est très très précis ce que je vais faire et il ne faut pas rater un épisode. Après, c'est très simple, c'est instinctif, mais au départ, ça demande de faire attention. Donc ici, je vais cliquer sur la référence qui est affichée et je vais taper tout simplement le nom que je veux donner à cette cellule. Alors, je vais faire exprès de ne pas nommer exactement comme ce qui est écrit dedans pour pas qu'il y ait de confusion. Par exemple, je vais écrire MT, abréviation de mon temps. Là, je n'ai pas le droit de mettre d'espace. Vous verrez, vous vous ferez forcément avoir avec ça et forcément, vous mettrez un espace, peut-être même tout de suite après m'avoir entendu et pour tester. Mais non, il ne faut pas, on n'a pas le droit de mettre d'espace dans cette zone. Donc, pour séparer, où on colle parfois on met en majuscule les premières lettres des mots, si on en met deux ou plusieurs. Mais là, je vais utiliser ce qu'on appelle le blanc souligné, c'est-à-dire le tiret du 8.
Et ici, j'ai pas le droit de mettre un tiret normal, hein, je précise. Donc ici, je vais mettre, par exemple, voilà, quelque chose comme ça. C'est moi qui décide de la manière d'écrire. J'essaye de tracer homogène dans ma manière d'écrire. Et là, attention, c'est là, tout se joue là. Attention, attention. Il faut absolument appuyer sur la touche Entrée. Ceux qui se disent je vais cliquer n'importe où pour valider, bah, c'est raté. Votre nom ne sera pas du tout donné à cette cellule. Je valide en faisant donc Entrée. Et voilà. Alors il se passe que quand je suis positionné sur cette cellule, on voit bien apparaître le nom ici. Si je vais ailleurs, évidemment, on ne le voit plus. Alors, je vous ai dit que dans un premier exemple, nommer une cellule, ça peut être très sympathique pour l'atteindre rapidement. Je vais vous le prouver, encore une fois. Là, ici, je clique, je trouve mttot, je clique et hop, je m'y trouve. Alors là, évidemment, vous allez me dire, on la voyait, hein, c'était pas la peine d'aller l'atteindre comme ça. Mais je rappelle que si elle avait s'était retrouvée tout à droite à la 500e colonne, j'y allais aussi rapidement. Alors, un deuxième exemple que je n'ai pas cité finalement dans les exemples d'intérêt des noms, mais que je vais vous montrer immédiatement. Imaginons que je veuille, ça soit un montant hors taxe, admettons, et que je veuille calculer une TVA. Cette TVA, on sait qu'elle est à 20%, en tout cas actuellement. Plutôt que ici de faire un calcul de type égal ceci multiplié par 20%, et ensuite recopier ça en dessous, ça c'est bien, mais enfin le jour où on ne sait jamais, la TVA change, euh, tous mes calculs sont à refaire. Enfin, en tout cas, il faut que je revienne sur ce calcul. Alors que si je choisis une cellule ici, qui sera peut-être cachée ou je cacherai si j'ai pas envie de la voir, je tape le fameux taux, peut-être que devant j'écrirai TVA, voilà. Eh bien, le fait de nommer cette cellule, comme par hasard peut-être TVA, voilà, je la nomme TVA, entrée, attention, voilà. Je vais pouvoir extrêmement facilement faire le calcul, multiplier par, je clique ici et c'est le nom qui apparaît dans la formule. Je n'ai plus qu'à valider et je peux sans problème recopier cette formule en dessus. Alors, ça vous paraît peut-être évident, mais pour ceux qui sont déjà un peu rompus au calcul, je vous l'anticipe. Si je n'avais pas nommé et que j'avais juste cliqué sur la cellule P1, j'aurais dû mettre ce qu'on appelle des dollars, qui sont traités également dans une autre vidéo, pour figer, parce que c'est toujours P1 qu'il faut prendre. C'est pas à adapter à chaque ligne, c'est dans chaque ligne, il faut prendre P1. Alors peut-être que ce que je dis est complètement nébuleux, mais ça sera à un moment donné d'actualité pour vous, et du coup, peut-être vous vous rappellerez de ce petit discours qui, même s'il n'a pas de sens tout de suite, en tout cas, prendra sa valeur à ce moment-là. Alors maintenant, on va prendre l'exemple d'une plage. Bah, ça sera exactement le même principe. Par exemple, là, je décide que finalement, je vais donner un nom à toute la plage. Je vais arbitrairement, je me suis arrêtée à cette ligne 100, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Et je décide d'appeler ça, par exemple, recette 2020. C'est l'intégralité de ma plage en trait. Et si par hasard, j'ai besoin de, je ne sais pas, euh, de me servir de cette plage éventuellement un jour pour ce qu'on appelle une recherche V, dans ma fonction, je ferai référence à la plage qui s'appelle recette 2020. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment revoir, retoucher à une plage si on s'est trompé, et ensuite comment supprimer un nom éventuellement. Alors attention, si on supprime un nom qui est utilisé dans une formule de calcul, bah oui, attention, la formule ne fonctionnera plus, donc à faire avec parcimonie. Mais si on supprime un nom, c'est qu'en général, on a réfléchi en amont. Premier cas de modification, imaginons qu'au moment où je voulais nommer cette cellule monte mttot, je me sois trompée. Je m'étais positionnée à côté, je ne fais pas attention, je donne le nom montant tot, mais en fait, ce n'était pas du tout la bonne cellule. Attention, là, vous ne pourrez pas, ici, tout simplement, revenir et redonner un nom et valider. Il ne voudra pas démordre du premier nom qui a été donné. Si je l'ai affecté au départ à libellé, eh ben, il ne voudra rien savoir. Donc, vous devez aller, enfin, savoir où aller modifier ces noms. Et là, vous devez connaître par cœur que c'est dans Formule, gestionnaire de noms. Je retrouve ici tous les noms de ma feuille. Eh bien, si je dois modifier, le plus simple, j'avoue, c'est par exemple ici, montant total, vous voyez que ça fait référence à la cellule K7.
Les dollars, c'est fait pour dire que c'est figé, c'est bien K7 et pas une autre. Eh bien ici, si admettons c'était pas K, mais c'était la colonne d'à côté, vous pourriez très bien retoucher à la main, saisir ici et cliquer et ensuite fermer. C'est aussi ici que vous viendrez si vous voulez supprimer un nom. Parfois, quand la modification, finalement, il y a une modification importante à faire, je trouve plus rapide de supprimer le mauvais nom et de le refaire très rapidement. Ici, par exemple, je pourrais supprimer le mauvais montant dot et immédiatement le recréer en faisant comme je vous l'ai appris au début. Voilà, donc je résume. On a appris qu'on pouvait donner un nom à une cellule, à une plage de cellules. On a vu comment on pouvait modifier un nom et on a vu comment on pouvait supprimer un nom. Donc je vous encourage vraiment à vous servir de cette fonctionnalité qui est vraiment très pratique et qui rend les formules souvent beaucoup plus lisibles. Et on retrouvera au travers d'autres vidéos des moments où je vous dirai, voilà, là, je vous conseille de donner un nom et je ferai référence à cette vidéo qui est dédiée au nommage des cellules. Eh bien, cette vidéo est maintenant terminée. Alors, eh bien, si mon approche et mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas évidemment à liker, puis idéalement à partager. Abonnez-vous aussi à cette chaîne si vous voulez être averti des nouveautés, en activant les notifications notamment. Et puis, pourquoi pas, contactez-moi si vous avez des besoins particuliers, des interrogations, des cas bizarres que vous avez à résoudre sous Excel et que vous n'arrivez pas à faire tout seul. En tout cas, merci beaucoup pour ce visionnage et je vous dis donc à bientôt, j'espère, pour d'autres vidéos.